Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons tricoter une écharpe effet velours, très facile à faire et super satisfaisante. Vous aurez besoin pour cela de 3 pelotes de Rico Design Chenille Love, ici la couleur numéro 5. Il vous faudra des aiguilles numéro 9, circulaire ou droite, pour le rang de montage. Des aiguilles numéro 5,5, circulaire ou droite, pour tout le reste de l'écharpe. Des marqueurs de votre choix, un compte-rang, une paire de ciseaux, une aiguille à coudre la laine et bien sûr votre diagramme que vous trouverez en téléchargement gratuit en lien dans la description. Les notions que nous allons utiliser pour cette écharpe sont vraiment très simples. Nous allons d'abord monter les mailles, ensuite nous allons faire uniquement des mailles à l'endroit, simples ou doubles. À la fin nous rabattrons les mailles et il ne restera plus qu'à rentrer les fils, tout simplement. Commençons. Je vous présente d'abord le fil à tricoter que j'ai sélectionné. Il s'appelle Chenille Love de la marque Rico Design et c'est un fil effet velours, une chenille. Je vous avoue que j'ai craqué tout autant pour la délicatesse de la couleur que pour la beauté du design. Nous avons ici une pelote de 100 grammes qui fait 110 mètres. La composition de ce fil est de 100% polyester et votre écharpe passera à la machine à 30 degrés. Ce fil se tricote en 4 ou 5 et l'échantillon de référence fait 12 mailles sur 20 rangs. Afin d'obtenir une écharpe souple et fluide, j'ai choisi d'utiliser des aiguilles un peu plus grosses, des 5,5. La couleur que j'ai sélectionnée est la numéro 5. Je vous laisse admirer la texture, c'est vraiment extraordinaire. Parlons maintenant de l'échantillon. J'avoue que je n'en ai pas fait, mais sur l'écharpe terminée, je trouve 11 mailles sur 11 rangs en côte anglaise. Cela vous donnera une référence pour vos propres mesures. L'écharpe terminée fait 20 cm de large pour 24 mailles en tout et elle mesure 2,67 m pour 452 rangs. Je vous suggère de faire votre échantillon directement en côte anglaise et de comparer avec le mien pour en déduire la taille de votre future écharpe. Vous pourrez alors ajuster le résultat final en changeant la taille de vos aiguilles si nécessaire. Vous pouvez aussi rajouter ou retrancher des mailles par multiples de 2 ou jouer sur le nombre de rangs. Attention, pour obtenir cette très grande écharpe, notez le résultat de votre échantillon et défaites-le tout de suite pour récupérer le fil avant qu'il ne se déforme, car on utilise les 3 pelotes entièrement. Si vous souhaitez que votre écharpe soit plus grande que le modèle que je propose, il va vous falloir prévoir une 4e pelote. Voyons maintenant les étapes que nous allons suivre. Tout d'abord, nous allons monter 24 mailles, puis nous allons faire un rang de préparation, tout en mailles à l'endroit. Puis nous allons commencer les côtes anglaises proprement dites, et vous allez voir que c'est très facile, car en fait nous allons répéter pendant toute l'écharpe le même rang, de la même façon. Il ne restera alors plus qu'à rabattre les mailles et à rentrer les fils, bien que je ne l'ai pas écrit sur le diagramme. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation. Tout d'abord un petit rappel sur comment monter les mailles. Votre fil perdu est à votre gauche et votre pelote est à votre droite. Vous prenez le fil pour faire un nœud coulant pour commencer. Vous enroulez le fil autour de vos doigts et dans la boucle ainsi créée, vous allez récupérer le fil de pelote avec une des aiguilles. Vous serrez doucement. Vous maintenez le nœud coulant qui sera aussi la première maille et vous enroulez le fil autour de vos doigts. Vous glissez l'aiguille contre le pouce sous l'index, vous enroulez le fil de pelote autour de l'aiguille, vous repassez le fil perdu au-dessus du fil de pelote et au-dessus du nez de l'aiguille et vous serrez. Veillez bien à serrer doucement afin que le tricot soit facile par la suite. Ne soyez pas non plus trop lâche car vous perdriez en régularité. On enroule, on passe l'aiguille contre le pouce, on passe le fil de pelote et on repasse le fil perdu, on serre doucement. Et on continue comme ça, jusqu'à obtenir le nombre de mailles désirées. Et voilà, c'est parti pour notre rang de montage, je le rappelle, sur les aiguilles numéro 9. Comme vous le voyez ici, j'ai un peu de mal à serrer le premier nœud coulant, c'est dû à la nature du fil, donc j'ai utilisé la partie plus fine de l'aiguille pour pouvoir le resserrer. Pour le reste, tout se passe normalement. Nous montons nos 24 mailles en faisant bien attention à avoir un geste le plus régulier possible. À la fin, nous pensons bien à vérifier qu'il y en a 24. Nous pouvons alors faire un nœud à la fin de notre rang de montage,
mais c'est facultatif, je sais que certaines personnes n'aiment pas le faire. Le rang numéro 1 se fait entièrement en maille à l'endroit. Petit rappel, on pique dans la maille de l'avant vers l'arrière, on passe le fil de pelote autour de l'aiguille, on fait passer le fil dans la maille que nous avons piquée et on la fait glisser de l'aiguille. Je vous montre à nouveau, on pique de l'avant vers l'arrière, on passe le fil autour de l'aiguille, on fait passer cette petite portion de fil dans la maille que l'on vient de piquer et on la fait glisser de l'aiguille. Et maille après maille, on fait tout le rang comme ceci. Petit rappel également, le rang numéro 1 est le seul où l'on tricote la maille lisière. Dans tous les autres rangs de l'ouvrage, elle sera glissée. Voici maintenant le rang 2 qui sera répété à l'identique tout le long de l'ouvrage. Nous commençons par glisser la maille lisière, puis nous tricotons une maille double à l'endroit. Alors la maille double, tout simplement, vous ne prenez pas la maille qui est contre l'aiguille, vous prenez la maille qui est en dessous, c'est-à-dire celle qui a été tricotée le rang d'encore avant. Et au travers de cette maille, vous tricotez normalement. Ensuite, nous faisons une maille à l'endroit normale, puis à nouveau une maille double à l'endroit, suivie à nouveau d'une maille à l'endroit normale. Puis nous allons répéter cette alternance d'une maille double à l'endroit et d'une maille simple à l'endroit pendant tout le rang. Je vous remontre ici car on voit beaucoup mieux dans quelle maille il faut piquer lorsque l'on fait une maille double. Voilà, une maille simple et à nouveau une maille double. Regardez bien, donc c'est la boucle qui est sous la maille qui est sur l'aiguille. Et on tricote dedans et on fait passer. La maille lisière viendra à la suite de la dernière maille simple. Et nous voilà partis pour la suite du travail. Au cas où vous ne sauriez plus où vous en êtes, voici une petite astuce pour se repérer en cours de rang. Les mailles doubles se tricotent dans les mailles simples du rang précédent et les mailles simples se tricotent dans les mailles doubles du rang précédent. Voilà. Comme ça, vous pourrez reprendre votre travail si vous avez dû vous interrompre. Très rapidement, nous commençons à voir le motif apparaître. Alors je tire un peu sur le travail pour bien séparer les mailles et vous montrer. Voilà, donc vous avez ici les mailles doubles qui montent et les diagonales que vous voyez et qui donnent tout le caractère de ce point sont en fait les brins de la maille qui étaient au-dessus de cette maille double qu'on a tricotée et qui sont libérés au moment où l'on fait glisser cette maille double de l'aiguille. Lorsque l'on tire sur le travail, en fait, on sépare cette maille qui a été tricotée des brins qui étaient au-dessus d'elle. C'est comme ça que le tricot prend tout son volume. Mais il se trouve que là, nous sommes avec un fil velours. Donc cette séparation, ce glissement, se font beaucoup moins facilement parce que les fibres accrochent entre elles. Donc à un moment ou à un autre, nous allons être obligés de relever maille par maille pour obtenir le résultat voulu, qui est celui-ci. Vous voyez la maille qui a été tricotée, très ronde, très volumineuse, bien vers l'avant, et derrière, les diagonales. Alors si nous ne le faisons pas, voilà à quoi ça ressemble à un moment du travail. Tout est aplati, tout simplement parce que les fibres sont collées entre elles. Donc si votre travail ressemble à ça, c'est tout à fait normal et vous allez pouvoir améliorer les choses. Donc je recommande quand même de tirer sur le tricot de façon à commencer à dégager les mailles et ensuite il va falloir travailler dans le détail. Donc voilà, vous glissez votre aiguille sous la maille qui a été tricotée et vous tirez jusqu'à ce qu'elle se déclipse du brin qui est au-dessus. Vous voyez, il y a certaines mailles où c'est déjà quasiment fait et d'autres où il faut juste un petit peu aider, comme ici. Le fait d'avoir tiré au préalable sur l'ouvrage, en fait, permet de dégrossir le travail. Ce sera à vous ensuite d'aller vraiment dans les détails. Je vous cache pas que c'est chronophage, refaire toute une écharpe maille par maille, mais c'est tellement satisfaisant d'arriver au résultat final que je vous jure que ça vaut le coup. Allez, on repart. Pour savoir où vous en êtes, vous pouvez poser des marqueurs sur votre écharpe. C'est facultatif, vous pouvez vous contenter de mesurer avec 1 cm, mais parfois c'est agréable de savoir où on en est et de savoir encore combien de rangs il nous reste à faire. Donc vous pouvez compter par série de 50 ou par série de 100, moi ce sont des séries de 50, et poser un marqueur afin de savoir où vous en êtes dans votre travail. Mais comme je le disais, vous pouvez vous débrouiller avec un simple centimètre et faire ça un petit peu selon l'inspiration. Va venir le moment où nous devrons changer de pelote.
Encore un petit rappel, Lorsque vous arrivez à la fin de votre pelote, ne commencez pas un nouveau rang avec ce qu'il vous reste de fil. Nous ne souhaitons pas avoir le nœud de jonction entre les deux pelotes au milieu du rang. Nous allons au contraire rentrer les fils le long de la lisière quand le travail sera fini. Pour ajouter la seconde pelote, nous prenons l'extrémité de son fil et nous allons faire un nœud autour du fil de la première pelote. Ensuite, nous faisons doucement coulisser ce nœud jusqu'à la base de l'aiguille. Comme ceci. Nous pouvons maintenant couper le fil afin qu'il ne nous gêne pas quand nous travaillons et reprendre notre tricot comme si de rien n'était. À force de patience, nous allons arriver au moment où nous pourrons rabattre les mailles. Je vous montre la méthode souple ou élastique. Dans sa version, toutes les mailles du travail sont à l'endroit. Lorsque nous avons aussi des mailles à l'envers, c'est un peu différent même si le principe reste le même. Nous commençons par glisser la maille lisière, puis nous tricotons en simple à l'endroit la maille suivante. Puis nous remettons ces deux mailles sur l'aiguille de gauche, en veillant à ce que les aiguilles soient en position de tricot maille à l'endroit. Et nous tricotons ensemble ces deux mailles. Nous tricotons ensuite la maille suivante à l'endroit en simple et nous répétons exactement la même opération. Nous remettons les mailles sur l'aiguille de gauche en position d'aiguille pour tricoter à l'endroit. Vous voyez, les deux mailles sont bien là. Voilà. Les aiguilles sont bien en position pour tricoter à l'endroit et nous tricotons ces deux mailles ensemble. Tout le rang se fait de la même façon. Je précise ici que je tricote toutes les mailles de ce rang de rabattage en simple, mais nous pourrions tout à fait continuer les mailles doubles. Nous obtiendrions juste un résultat visuel différent. Les deux méthodes sont aussi valides l'une que l'autre. La fin du rang se fait de la même façon. Nous tricotons ensemble les deux dernières mailles. Alors par contre, il faut faire attention à bien serrer les mailles à cet endroit-là pour ne pas avoir une déformation en fin de rang. Voilà, donc vous veillez bien à ce que ce soit bien serré. Une fois que c'est le cas, vous tirez sur le fil à l'aide de votre aiguille pour créer une boucle bien large. Vous coupez votre fil et vous passez l'extrémité du fil dans cette boucle. C'est cela qui va permettre de sécuriser votre tricot. Voilà, c'est fini. Il nous reste à retirer les marqueurs, à étirer notre écharpe en long, en large, puis à nouveau en long, et à procéder au travail de relevage des mailles, jusqu'à enfin pouvoir rentrer les fils. Alors nous allons utiliser tout simplement la structure des mailles pour dissimuler le fil. Ici, j'ai décidé de rentrer le fil sur le côté long de l'écharpe. Nous prenons notre aiguille à coudre la laine et nous sélectionnons des mailles qui se voient peu, ici à l'intérieur de la bordure. Lorsque nous avons suffisamment de mailles, il suffit de faire passer le fil dans le chat de l'aiguille et de le faire coulisser dans la structure des mailles. Et voilà, c'est quasiment invisible. Un petit coup de ciseau au ras des mailles, on tire un petit peu sur la structure et c'est ni vu ni connu. Nous pouvons également choisir de rentrer les fils sur le côté court, c'est-à-dire à l'endroit du rang de montage ou à l'endroit du rang de rabattage. En fait, c'est à vous de choisir l'endroit sur votre tricot où ce sera le plus facile de passer l'aiguille à l'intérieur de la structure des mailles. Une fois cette étape terminée, vous pourrez profiter de la beauté et de la douceur de votre écharpe. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et que vous prendrez autant de plaisir que moi à vous tricoter cette écharpe. Bon tricot! Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes nouvelles vidéos et soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt!